Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou prendre contact avec moi. Bon, j'ai expliqué un petit peu les règles mercredi concernant mercredi soir. Dans la vidéo de mercredi soir, je vous la remettrai en fin de celle-ci pour voilà, pour éviter quand même quelques débordements dans les mails de contact par rapport à mon mail de contact. Ensuite, sous cette vidéo, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner si ça vous intéresse. Le lien Instagram de l'Anneau, ensuite les liens directs d'achat de mes créations du moment avec boîte, sans boîte, en format pocket, tutti quanti, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, bon, il y a toutes mes actus, il y a la totale là sous cette vidéo, je vous laisse vous débrouiller et allez vous abonner ou allez à vous intéresser à ce que bon vous semble. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous ce matin? Alors, pour ce matin, j'ai prévu en carte de base une petite carte de l'oracle de Calypso que j'aime beaucoup, qui est un véritable coup de cœur. Je remercie la créatrice qui était venue se manifester à moi sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout, parce que les commentaires là-bas sont activés. Et donc du coup, j'avais pu lui dire que j'adore son oracle, et puis elle est venue nous faire un petit coucou sur Le Qui Voit Tout. Bah, si elle passe par ici, voilà, je l'utilise également sur Message de l'Anneau. Donc petite carte de base, c'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Puis alors très honnêtement, sans en faire, ouais, si on va faire sa promo, c'est un coup de cœur, donc si on va faire sa promo, il est pas très cher. Hein. Non mais c'est ouais non franchement ouais non il est plus qu'abordable en termes d'oracle, on trouve largement plus cher. Hein. Et puis ensuite eh bien on fera un petit tirage à 5 cartes que je compléterai, ou alors on se laissera porter par les guides par le Pocket Oracle Accroche-Cœur qui est du mass market également, qui a un prix très raisonnable parce qu'ils sont en train de nous faire toute une collection de Pocket Oracle et c'est pas mal du tout franchement, et du coup c'est moins cher. Donc sachez-le. Donc les deux c'est du mass market, on peut les retrouver très facilement. Ouais bah c'est toujours moins cher quand c'est du mass market, hein, ça c'est une évidence. Parce que du coup, c'est édité en masse. Et donc, ouais. Moi, je vois bien mon imprimeur, à partir du moment où on lui prend 1 million d'exemplaires, à l'unité, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Donc, mais bon, moi, pour des raisons aussi écologiques, je préfère que mes créations ne passent pas par du mass market, mais restent comment dire, en impression à la demande. Ouais, j'avoue que, ouais, au moins, il n'y a pas de gaspillage, quoi. Ouais, j'avoue. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va utiliser ce matin. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous. Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Ah bah ça y est, ouais, alors roulement de tambour, on en a deux. Le lion. Ça on aime bien, le roi des animaux et de Turquie. Eh ben oui, justement, le roi des animaux. 35, on retrouve notre département de l'Île-et-Vilaine. Ça peut être le 3 mai, le 5 mars. Il y a pu se passer des choses. Confiance en soi, capacité et potentiel. Bon, merveilleux. Merveilleux. Et de l'autre côté, eh ben, c'est l'inverse. Non, c'est alors 31, 31. Non, là, je ne connais pas ce département-là. 3 janvier, 1er mars, hein, encore une fois, ça peut être un âge, département. Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. Hein, maintenant, voilà, je vous le dis à chaque fois. Il me faut plus de noisettes, finances et économie. D'accord. Alors, on peut avoir d'un côté quelqu'un, moi, ce que je ressens avec notre ami écureuil là, qui va mettre toutes ses noisettes à la banque. Ce que je ressens, alors j'ai deux messages. Soit la personne de votre cœur, elle est hyper matérialiste. Ah, ça peut, hein. Ça peut, et donc du coup, on a quelqu'un qui prévoit vachement l'avenir et qui met du coup toutes ses noisettes à la banque pour pouvoir être fort et pour pouvoir être prévoyant quant à l'avenir. Donc ça, c'est possible et ça peut être un petit peu un reproche que vous pouvez faire à la personne de votre cœur, à votre autre, à savoir trop matérialiste.
Ouais, donc du coup, vous lui dites, ouais, non, mais c'est bien beau, mais il faut savoir profiter de la vie aussi. Enfin bon, voilà. Il y a un côté où vous pouvez être avec quelqu'un, mais alors là, on serait plutôt dans un couple avéré, hein, très honnêtement. Hein. Mais après, d'une manière générale, vous avez peut-être envie que la personne de votre cœur, votre autre, soit plus expansif. En fait, dans ce qu'il ressent pour vous, vous le ressentez peut-être un petit peu trop sur la réserve et vous aimeriez peut-être que cette personne, elle s'affirme un peu plus, elle dévoile un petit peu plus ses sentiments, qu'elle vous mette un petit peu plus sur un piédestal dans certains cas. Hein, alors un piédestal, je m'entends, mais un petit peu plus à l'honneur, en tout cas. Donc c'est possible hein, que bon à force d'être avec quelqu'un qui est trop sur la réserve, qui est pas très expansif quant à ce qu'il ou elle ressent pour vous, ça peut commencer peut-être à vous chagriner un petit peu quoi. Vous avez envie d'être valorisé, vous rentrez peut-être dans une période où vous avez envie d'être valorisé, ou alors vraiment dans les énergies de base que là je peux ressentir par rapport à ce tirage. Et je rappelle que c'est une guidance qui est générale, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Quand j'ai des messages en particulier pour quelqu'un en particulier, je le dis, donc je ne vise personne en particulier. C'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne, ok? Ouais, quand j'ai des messages pour moi, pour quelqu'un, enfin, je le dis, hein, d'accord, ou je le fais comprendre. Donc, vraiment, c'est quand même, voilà, là, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, là, c'est pas, personne n'est visé en particulier, c'est à vous de faire preuve de hauteur de discernement. Mais vous pouvez avoir cette sensation, et ça peut être un mélange des deux, c'est-à-dire que non seulement cette personne, elle est hyper matérialiste, et donc, du coup, elle fait pas grand-chose pour vous faire plaisir. Le moindre truc, vous avez l'impression que ça va lui arracher un bras. Je sais pas, mais on prend un exemple. On prend un exemple, il y a 2-3 jours, c'était votre anniversaire. Ça peut tomber pile poil comme pas du tout. Hein. Mais il y a 2-3 jours en arrière, c'était votre anniversaire. Eh bien, cette personne, oui, en effet, elle vous a souhaité votre anniversaire, mais par contre, elle a même pas pensé à vous offrir une petite rose. C'est-à-dire que 2-3 euros dans une petite rose, non, ça lui est passé au-dessus du sifflet, ça sert à rien, c'est de l'argent dépensé pour rien. Bon, voilà, il peut y avoir un côté un peu comme ça où vous dites, ouais, non, mais bon, ça va bien, on peut faire des économies, on peut se faire plaisir aussi, quoi, ça va, voilà. Et tu peux essayer de faire en sorte de me montrer que tu as des sentiments pour moi, quoi. Enfin, vous voyez, voilà, vous pouvez être un petit peu dans cette phase-là avec la personne de votre cœur. Vous, en tout cas, vous avez besoin que ça s'affirme un peu plus. Dans le cas d'une triangulaire, j'ai d'autres messages. Hein. Ouais, j'ai plein de messages là par rapport à ces deux cartes. Dans le cas d'une triangulaire, alors vous comprenez l'aspect qui a été construit avec l'énergie tierce. C'est possible. Le bien en commun, la famille, etc., etc. Mais en même temps, vous avez envie que ça s'affirme quand même un petit peu plus. Et que ça se positionne. Que ça devienne, que ça porte ses coronesses, quoi. Comme je sais qu'il y a beaucoup de fifis qui me regardent, du coup, ouais, vous avez envie un petit peu que là, vos autres, ils portent un peu leur coronesses. Et c'est bien beau d'aller dire qu'on est un homme, mais il faut le prouver après derrière. Ouais. Moi, comme j'aime à le dire, j'ai pu faire un métier très masculin dans ma vie. Ouais. J'ai pu faire, ou entouré d'hommes, en tout cas. Et quand on me disait, mais Lano, tu portes pas de couilles, je leur répondais du tac au tac, je les porte à l'envers, ça s'appelle des ovaires, mais moi au moins je les porte. Ça vous annonce la couleur, voilà. Donc, les femmes ne sont pas en reste, on les porte à l'envers, ça s'appelle des ovaires. Et des fois, on les porte plus que ces messieurs, ça c'est sûr. Et j'ai pu le constater, moi, personnellement, sur le terrain. Donc voilà. Mais c'est... Ouais, et puis du coup, ça séchait tout le monde, ça mettait tout le monde d'accord, et puis on arrêtait de m'enquiquiner avec ces histoires de coronesses. Ça va bien, quoi. Allez, toujours réponse à tout, moi. Ouais, c'était ma phrase préférée. C'était... Ouais. Ils portent pas de couilles. Je les porte à l'envers, ça s'appelle des ovaires, mais moi je les porte. Bon, c'est bien, ça va vous faire marrer. Eh ben là, vous ne lui demandez pas de porter des ovaires, mais vous aimeriez bien que ça porte un petit peu si corodès. Bon, écoutez, on va voir ça. Ça va être collector Senki, non, je le sens que là, ça va être quelque chose. Voyons voir. Ouais, par rapport à un choix, je ne serais pas étonnée que triangulaire, bonjour. Ouais. Vous avez envie que ça s'affirme un petit peu plus quand même. Alors, davantage même d'ailleurs, dans les cas de triangulaire, ou si l'autre vient toujours faire sa pleureuse sur votre épaule, quoi.
qui ne cesse de se plaindre un petit peu de l'énergie tierce. C'est ouais, ça va quoi, t'es bien mignon, mais en attendant, tu restes dans cette situation-là. Donc, c'est... Voilà quoi. Ouais. Ouais. Ou dans un positionnement, peut-être par rapport à un beau-père, une belle-mère, à sa mère, à sa propre mère, à sa... Ouais. Vous avez envie que ça se positionne quand même un petit peu plus et que ça valorise quand même un petit peu plus et que ça se montre un petit peu plus fort pour peut-être pour le couple ou pour l'histoire d'amour que vous vivez avec cette personne. Bon, allez, voyons voir. Allez, oh, ça promet. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc qu'est-ce qui va se passer du coup au niveau sentimental dans cette histoire? Montrez-nous un peu. Alors, ça y est, on a déjà du message annexe. Ça démarre. Roulement de tambour. C'est venu se poser comme ça. Alors, roulement de tambour. L'homme. oui, c'est bien de toi dont on parle. En tout cas, les féminines qui me regardent. Ouais, vous avez envie que ce soit un peu plus viril. Hein. Ouais, vous avez envie que ce soit un petit peu plus viril. Que ça s'affirme, en fait. Vous avez vraiment envie que ça s'affirme un peu plus. Ce qui peut se comprendre. Alors, Lévin, montrez-nous un petit peu. Que est-il? Ouais, vous avez envie qu'il incarne le masculin sacré. Hein. Ouais, mais ça se comprend. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que est-il? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, dans un choix à faire. Hein. Il y a c'est depuis cet hiver que vous rongez votre frein. Oui, c'est depuis cet hiver que vous rongez votre frein avec cette personne. Pour moi, c'est dans la triangulaire ou soit triangulaire, soit lien d'âme, parcours d'âme. C'est possible avec les beaux signes, la fidélité. Vous avez envie que cette personne, elle soit déjà fidèle à elle-même, fidèle à son cœur, qu'elle fasse le choix du cœur. Mais vous commencez à ronger votre frein depuis cet hiver. Voilà. Vous commencez à vous impatienter. Mais en même temps, et c'est un petit peu normal parce que en plus, il y a une idée d'être dans les énergies du printemps. Là, ça y est, on est dedans. Enfin voilà, et donc du coup, vous avez envie que ça bouge. Et pourquoi vous avez envie que ça bouge? Et surtout au niveau des triangulaires, parce qu'il y a les vacances qui arrivent aussi. Il y a les vacances de Pâques, il y a les longs week-ends. Et puis, vous vous projetez déjà aux grandes vacances d'été et vous n'avez absolument pas envie de revivre ce que vous avez peut-être pu vivre l'année passée, à savoir de la voir partir avec le conjoint, la conjointe officielle. Vous n'en avez absolument pas envie, vous n'avez pas envie de revivre ça, vous n'avez pas envie de revivre les vacances chacun de son côté. Donc là, on arrive au mois d'avril, mai, juin, juillet. Bon. Hein? Pour vous, c'est l'heure, quoi. Pour vous, c'est l'heure de choisir. Parce que vous commencez à en avoir ras-le-bol de vivre un peu tout le temps les mêmes années et les mêmes périodes et les mêmes excuses aussi, j'entends. Vous commencez à en avoir un petit peu marre. Alors. Le message qui pique de l'univers. Bon. Le message qui pique de l'univers dans les triangulaires, on vous rappelle un petit peu les règles du jeu. S'il n'y a pas eu de promesse et que vous vous êtes engagé avec quelqu'un dont vous saviez qu'il ou elle était déjà engagé, eh bien vous avez accepté de la partager. C'est dans le cas où il y a zéro promesse, hein. D'accord? Vraiment, c'est dans le cas où cette personne, elle ne vous a pas amené dans son lit, elle ne vous a pas amené dans une triangulaire en vous faisant miroiter que vous serez choisi parce que de toute façon, avec ou sans vous, il ou elle se serait séparé du compagnon ou la compagne. Là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même. On fait tout pour vous attirer dans une triangulaire. Donc, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Et si vous avez voulu vous placer dans la position de l'amant de la maîtresse et qu'il n'y a pas eu de promesse, eh ben derrière on n'a rien à demander. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Du coup, c'est peut-être pas l'autre qui a un choix à faire, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous. Vous voyez? Bon, elle est reglissée parce que ce sont les lois universelles. Tout en sachant que j'ai beaucoup de compassion pour vous, sachez-le, je l'ai déjà vécu moi dans ma vie, comme j'ai déjà pu le dire, les règles universelles n'ont pas changé pour moi, j'ai appris la leçon avec beaucoup de douleur, mais je compatis quand même, ça m'empêche pas d'avoir de la compassion pour vous, parce qu'on se retrouve pas dans ce type de situation sans sentiment, surtout quand on est dans des triangulaires qui durent pendant des mois et des années, hein. Non, il y a forcément des sentiments.
Mais à la base, il faut voir comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, quelles sont les promesses de fait, quels sont les dires des uns et des autres. Et il faut le prendre en considération. Si on vous fait miroiter un avenir commun et un avenir à deux, c'est pas la même chose. Encore une fois, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aïe, 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 mais vous avez envie, ouais, vous avez envie que ça se positionne. Hein. Mais d'arrêter de vouloir tout conserver aussi, parce que l'écureuil, c'est un petit peu ça. Hein. Je fais mes réserves, je fais mes réserves, je fais mes réserves, je fais mes réserves, je mets tout, tout à la banque. Mais dans la symbolique, c'est je veux tout conserver. Et c'est déjà un choix. Donc c'est peut-être vous qui allez devoir vous affirmer aussi. Alors, l'hésitation. Vous en avez marre de ces hésitations. Un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup je sais pas où je vais. Et ce serait pas du signe double là chez vos autres. Gémeaux, grand spécialiste de l'hésitation. Balance, hyper compliqué parce que la balance a peur de faire le mauvais choix continuellement. Donc du coup, elle n'en fait pas de choix et elle tergiverse. Qu'est-ce qu'on a encore? Et poisson. Poisson a beaucoup de mal aussi. Alors le poisson c'est un petit peu différent parce que dès que ça le gonfle, il fuit en fait. Il s'échappe. Il s'enfuit. Le poisson, dans la pureté un petit peu du signe, c'est, enfin voilà, dans ses archétypes, on va dire, de personnalité, c'est le roi de l'escapade. Ah ouais, insaisissable. Ouais, il aime pas, le poisson n'aime pas être emprisonné, et puis à partir du moment où on lui met un coup de pression, c'est là où ça va s'enfuir. En essayant de faire de mal à personne. Hein. Mais c'est pas clair, du coup. C'est pas franc du collier. Donc bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors, ça va parler comme ça. Hein. Ouais, ça vous rend totalement insatisfait. Alors, pourquoi ça vous rend également totalement insatisfait? Parce que vous ne doutez pas des sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre, vous ne doutez pas du coup de foudre que vous avez eu pour cette personne, et vous ne doutez pas non plus du coup de foudre qu'elle a eu pour vous. Et donc, du coup, vous ne comprenez plus son hésitation. Autant au départ, c'était foudroyant, ça lui est tombé dessus, que ça se remette les idées en place, etc., etc., c'est un petit peu normal. Mais quand ça fait des mois et des mois que ça dure, vous dites, ouais, c'est bien mignon, mais pourquoi tu hésites encore? Si tu sais ce que tu ressens, pourquoi tu hésites encore? Bah, en fait, est-ce vraiment de l'hésitation ou est-ce que son choix, c'est de ne pas choisir? Et je sais, je sais. Ah, je préférais vous annoncer autre chose. Hein. Oh là là, ça vole, ça vole, ça vole. C'est difficile. Oh là là, plus ça va, plus c'est dur. Et puis, bah, vous... alors, oui, on va quand même la glisser aussi, celle-là, je dis donc. Hein, alors, bon, en effet, si vous êtes dans la position de l'amante, de la maîtresse, et qu'il n'y a pas eu de promesse de fait, vous avez accepté de partager l'autre. En vous foutant là-dedans, dans cette situation-là, vous avez accepté de partager l'autre. Mais, l'autre aussi... Parce qu'officiellement, vous êtes resté célibataire. Ce qui signifie que s'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités, vous avez le droit d'y aller. Ah bah ouais, hein, les règles universelles, c'est pas uniquement dans le sens de l'autre. Et ah bah non, 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 non. Non, non, si officiellement vous êtes une relation cachée, vous êtes officiellement célibataire et vous n'avez de compte à rendre à personne. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit aussi. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc, peut-être qu'un beau jour, l'autre aussi va devoir être amené à vous partager. Ah bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ah bah oui. Hein. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'être loyal et fidèle en rentrant tous les soirs chez ton homme ou chez ta femme. Ah bah c'est pas possible. Mais dans quel monde, quoi? Ah bah non. Ah bah non. Ah c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux qu'on forme un couple et si tu veux que je te sois fidèle, bah, faut me choisir. Ouais, non mais voilà. Hein. Non mais vraiment. Bon là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué parce que vous en avez marre. Et que vraiment, vous avez l'impression d'être célibataire, de ne pas être vraiment en couple et de ne pas être vraiment célibataire. Et non, vous ne savez pas trop comment vous positionner, là. Ce qui devient compliqué pour vous, c'est que vous ne savez pas comment vous positionner. Je suis toujours célibataire? Ou bien est-ce que, est-ce que je suis en couple? Et comme ça vous met entre les deux, là, bah, c'est difficile. Et vous le vivez de plus en plus mal. Et ça se comprend. Mais franchement, non, mais ça se comprend. Ah, mais ça va parler comme ça. Bon, on va parler comme ça. Ah oui, ça vous rend totalement insatisfait. On retrouve les mêmes messages.
Vous avez envie, alors, après, quelque part, et au fond de vous, et c'est pas super cool, mais au fond de vous, vous pouvez espérer que cette personne, elle se prenne des foudres karmiques pour secouer un petit peu tout ça, pour secouer un petit peu les cocotiers de tout ça. Bon. Ouais, mais si cette personne, elle vous a pas fait de promesse, elle n'aura pas de foudre karmique. Elle en aura uniquement si elle n'écoute pas son cœur. Mais si son choix, c'est de ne pas choisir, et si c'est en adéquation avec ce qui se passe dans son cœur, à savoir, bah, j'aime les deux, donc je garde les deux, puisque de l'autre côté, ça l'accepte. Ça a accepté de me partager, j'ai pas eu besoin de faire de promesses. Bah, ça prendra pas de foudre karmique. Par contre, si cette personne, elle reste avec quelqu'un avec qui il n'y a plus rien à construire, il n'y a plus rien, que ça se plaint, que ça reste pour les mauvaises raisons, à savoir de maintenir l'autre dans une illusion, que ça reste uniquement pour des raisons financières, matérielles, et que son cœur vous appartient totalement, qu'elle est totalement full in love de vous, là par contre elle va s'attirer des foudres karmiques. Parce que l'univers est calé sur notre âme et calé sur notre cœur. En allant contre lui-même, contre ce qu'il ou elle ressent, bah, l'univers là, oui bien sûr, essaye de se faire comprendre en disant faut que tu écoutes ton cœur. Vous voyez? C'est tout dans qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de cette personne. Comme on est en guidance générale, bon, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental. Il annonce pas que des bonnes nouvelles, hein, le Pocket Oracle accrocheur. Je peux vous dire... Non, mais vraiment, hein, il y a des belles cartes, il y a des cartes neutres. Mais on le voit bien. Franchement, je peux vous conseiller quand même celui-là. Parce que vraiment, il est pas très très cher. Et... il dira les choses, hein. Voilà, il va pas vous caresser dans le sens du poil, hein, ce petit oracle. Il y a de la passion entre vous et personne ne la remet en question. Vous ressentez énormément de passion pour la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, je pense que c'est une passion qui est réciproque. Elle ressent la même chose pour vous également. Et c'est pour ça que vous avez envie que ça se positionne. Parce que peut-être qu'elle vous fait des grandes déclarations aussi. Bon là, il y a vraiment trop de cartes. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, je vais faire mon tirage à 5 cartes. Et puis, on s'arrêtera là parce qu'on a eu énormément de messages annexes. Alors, montrez-nous un petit peu. Comment ça va évoluer cette histoire? On va essayer de voir un peu. Comment ça va évoluer cette histoire de triangulaire, hein. Montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Hop, allez, on s'arrête. Alors, la coupe, on a le courage et la jalousie. Ouh. Vous allez être jeté par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous repérer. Et là, ça saura se manifester à vous, en fait. Ça saura prendre des décisions. On a quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre. La suite des événements, ça peut être... Bah, comme vous allez commencer à dire, bah, écoute, hein, moi, je te partage... Donc officiellement, je suis célibataire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a l'univers qui va les mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Ce qui peut provoquer le courage de la personne de votre cœur. Alors ensuite, il se peut également, j'ai un autre message. Ça va venir qui vous dira lequel des deux vous concernez. Soit l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre qui va vous repérer et ça va attiser un petit peu le courage, mais également la jalousie de la personne de votre cœur qui va se manifester et qui va se positionner. Soit ou alors, on peut avoir... on peut avoir cette personne qui va vous taper une crise de jalousie. Et c'est vous qui allez avoir le courage de lui remettre l'église au milieu du village, les points sur les i, les barres sur les t. Et c'est pas la première fois que j'ai ce type de message au cours de la semaine. C'était le cas mercredi soir, justement. C'est-à-dire que là, sa crise de jalousie, il va pouvoir aller se la mettre derrière l'oreille. Hein. Parce que ça a été bien mignon. Mais c'est pas moi qui rentre tous les soirs auprès de quelqu'un. Donc ta jalousie, tu te la gardes.
Il va peut-être y avoir cette personne qui va se permettre de vous taper une crise de jalousie. Et vous, ça va vous donner le courage de vous positionner aussi. De sortir de votre réserve, d'arrêter de tolérer certaines choses alors que c'est pas carré en face. Ah, il a rien... Bah non, non, il vous fait peut-être... Non, mais si cette personne, elle vous fait pas de promesses, soit, ok, alors du coup, vous engagez... Enfin, vous acceptez de partager. Parce que c'est les règles du jeu. Mais par contre, derrière, il a rien à dire sur ce qui peut venir vous tourner autour. Ah bah non, non mais ça va bien, quoi. Donc, est-ce que l'univers va vous mettre quelqu'un d'autre, que vous n'allez même pas voir, hein, d'ailleurs, hein. Vous ne serez même pas intéressé par cette personne, mais du coup, ça va donner l'envie et le courage à cette personne de se positionner et de vous choisir, de réagir. Ou alors, va vous taper la crise de jalousie qu'il ne faut pas, et vous donnez le courage de vous positionner en disant « c'est bien mignon, mais ça va quoi. Reste bien à ta place quoi. » Ce que j'ai dû faire à un moment, justement, dans cette épreuve-là de triangulaire, moi j'ai dû le faire. Hein. J'avais déjà pu vous le dire. Et ça m'a tapé des jumps de 15 mètres, mais ça m'a pas impressionné. Hein. C'était... Non, non. Ah, mais tu peux aller taper la tête contre les murs, tu peux aller te fracasser les poings dessus, tu peux te mettre dans tous tes états. Officiellement, je suis célibataire. T'as rien à me dire. Tu veux que je sois ton officiel, tu prends tes dispositions. Tant que tu les prends pas, moi je suis libre. Et il a dû se le prendre, hein. Il a dit, ah ouais, lui aussi il a vécu ses épreuves. Hein. Avec moi. Hein. J'ai vécu les miennes, mais il a vécu les siennes aussi. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais. Hein. Alors, allez, petit tirage à 5, et puis on va s'arrêter là. Alors, montrez-nous, là, les guides. Est-ce qu'il s'est pété la main? Ouais. Ouais. Ouais, c'est cassé la main. Contre un mur. Donc, c'était pas contre moi. Ouais, c'est cassé la main. Oui, mais j'étais dans une... C'était passionnel, en tournant. C'était vraiment passionnel. Puis, il y avait du tempérament de part et d'autre. Hein. C'était vraiment... Ouais, bref. Allez, ça remonte à loin, j'avais 25 ans. ça remonte à très très loin. Alors, la passion en plein centre. Mais peut-être que, voilà, peut-être que lui aussi va se... Peut-être que le vôtre aussi va se fracasser la main. Oh, bah. Pendant qu'il est immobilisé, il réfléchira. Ouais, non, j'essaye de mettre de l'humour là-dedans, mais non, mais ça prend aux tripes. Hein. C'est des émotions qui prennent aux tripes et qui sont quand même assez intenses. Hein. Attention, hein, j'y mets du fun, mais c'est des émotions quand même qui sont très, très intenses. Je ne doute pas de la passion qui vous unit. Ouais, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Il y a une relation passionnelle entre vous, c'est une évidence. En termes de chiffres, nous avons le 34. 34, je sais, c'est l'héros. Bonjour Montpellier. Et c'est Montpellier. Oh, on connaît bien. Ah oui, on connaît bien. 34 l'héros, ça peut être un âge, ça peut être le 3 avril, le 4 mars. Bon, hein, vous connaissez un petit peu l'idée. J'ai des amis pas loin de par là. Ouais, j'ai mes amis dans le Gard. Ouais. On va par là régulièrement. Ouais. Mais c'est pas la seule synchronicité de plus pour moi parce que ouais, non, vraiment. Mais bon, ça c'est voilà, c'était ma vie avant. La passion, le foyer, mais c'est ça, ça tergiverse entre ce qu'il ou elle a construit, donc essaye de conserver, et en même temps la passion qui lui est tombée dessus avec vous. En termes de chiffres, nous avons le 20, encore une fois, ça peut être un âge, ça peut être un département, ça peut être, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça tergiverse entre les deux, hein. Le mal-être, mais vous, ça commence à vous mettre très très mal. Vous supportez de moins en moins que cette personne, elle rejoigne son foyer tous les soirs.
Vous vous sentez exposé, vous vous sentez trahi, vous vous sentez mal aimé, vous avez l'impression que cette personne, elle se trahit, vous avez l'impression que cette personne, elle trahit également cet amour. Mais je vous dis, tout dépend ce qui a été dit, tout dépend comment ça a démarré, tout dépend vraiment quoi. Tout dépend si c'est vraiment la première fois que ça arrive pour cette personne ou bien que si c'est pas la première fois aussi, hein, de trahir, de tromper son conjoint, parce que vouloir absolument la place de la tierce, oui, mais prendre sa place, ça signifie prendre le risque d'être trahi à son tour aussi, hein, parce que ça, vous êtes là pour l'instant dans la position de l'amant, de la maîtresse, mais vous n'êtes pas celui qui est trahi, hein, il faut pas l'oublier non plus. Faut pas l'oublier non plus. Cette personne, elle se sent mal, elle a de la passion pour vous, mais en même temps, il y a son foyer. Moi, j'ai l'impression que ce qui la rend mal, c'est que c'est peut-être pas forcément Bagdad à la maison, c'est peut-être plus le Pérou, le grand bonheur ou la mélodie du bonheur, mais c'est pas Bagdad non plus. Donc, ouais, mais pour l'instant, j'ai pas la réponse. Hein. Réconciliation. Bon, il y a de l'embrouille entre vous, mais vous allez vous réconcilier. Mais par contre, là, dans la réconciliation, le problème, c'est que c'est reparti comme en l'an 40, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de revenir l'un vers l'autre, mais exactement dans la même position, exactement dans la même situation. Alors, évidemment... Alors que vous avez envie de construire vous avez envie de devenir l'officiel là dans cette histoire, c'est une évidence. Mais vous êtes nombreux hein, dans ces cas-là. Hein. Et printemps, et puis là, vous êtes dans les énergies de renaissance. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie vous avez envie que ça avance, quoi. Mais puis, énergétiquement, on est dans ces énergies où on a envie que ça bouge. On a envie que ça grandisse. On a envie d'une renaissance. On a envie de quelque chose de nouveau. On a envie, on est dans ces énergies-là. On a la sève qui monte dans les arbres, là. Hein. Donc, et vous n'avez pas envie de, quelque part, c'est presque comme si vous étiez en train de fêter la nouvelle année, là, et vous n'avez pas envie de repasser une même année comme avant, quoi. Mais moi, pour moi, ça fait un moment que ça dure. Hein. Je serais pas étonnée que ça fasse 2-3 ans que ça dure, là, votre affaire de triangulaire. Donc, double vie avérée, et que ça fasse un moment que ça dure. Et du coup, vous vous demandez quand est-ce que ça va prendre fin. Mais il y a toujours autant de passion. Il y a toujours de l'amour, il y a toujours autant de passion, il y a toujours, voilà. Mais, il y a toujours autant de passion, mais entre deux portes, quoi. Les week-ends, c'est pas pour vous. Les Saint-Valentin, c'est pas pour vous. Les fêtes de famille, c'est pas pour vous. Les vacances, c'est pas pour vous. C'est toujours pour la tierce. Et là, ça commence à... Vous en avez marre. Vous en avez marre, mais en même temps, cette personne, elle arrive à chaque fois à venir se réconcilier avec vous. Et je pense que c'est pas la première fois au cours de votre histoire où vous avez été vraiment mal. Vous avez essayé de prendre le taureau par les cornes. Vous avez essayé de mettre un terme. Des fois, c'était l'autre. Des fois, c'était vous. L'autre ne supportait pas de vous faire mal. Donc, du coup, bon, allez, c'est bon. Alors, du coup, on s'arrête. Mais on ne peut pas s'empêcher de revenir l'un vers l'autre. Ou inversement, vous avez essayé de mettre votre distance et vous n'avez pas pu vous empêcher d'y retourner. Ou de le laisser revenir. De la laisser revenir. Mais c'est hyper compliqué. C'est hyper... Non, mais je... C'est le problème, enfin, c'est le principe même de l'amour, c'est que l'amour, il nous tombe dessus sans crier gare, quoi. On choisit pas de tomber amoureux, amoureuse absolument d'un ou d'une autre célibataire. Mais non, c'est le principe de l'amour, ça nous tombe dessus, quoi. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Vous, en l'occurrence, ça vous a emmené dans une histoire qui commence à devenir de plus en plus difficile à vivre. Pourquoi? Parce que l'autre continue d'être sur la réserve, continue de vouloir tout conserver, continue de jouer la montre, continue peut-être en essayant de vous faire miroiter, c'est pas le bon moment, mais peut-être qu'un beau jour, un jour ou l'autre, on sera quand même ensemble, officiellement, donc ça vous maintient dans l'illusion qu'il peut y avoir un avenir, mais en même temps, cet avenir, il se concrétise pas, et du coup, vous, ça vous agace, vous avez envie que ça porte un peu plus ses coronets, vous avez envie que ce soit un petit peu plus viril, vous avez envie que, voilà, ça se positionne, enfin, voilà. Ah, je vous plains, mais mon Dieu, j'ai tellement de compassion pour vous, quoi. Comprenez pourquoi j'y foutrai plus jamais un orteil, parce que ça, ce que vous vivez là, je l'ai vécu pendant 4 ans. 4 ans. Ça a été 4 ans de ça. Ouais. 4 ans de ça.
plus jamais j'y fous un orteil. C'est pris en face, c'est même pas la peine, j'ai pas envie d'y aller, j'ai plus jamais envie de me retrouver dans cette situation. Parce que quand on franchit certains caps, bah, y a des sentiments qui se développent. Plus jamais j'y fous un orteil. C'est pris en face, bah c'est pas l'heure, termine ce que tu as à faire avec ta nana, vous êtes fait l'un pour l'autre, bah tant mieux, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, et bah pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Mais tant que t'es pas dispo, c'est je n'y fous pas un orteil. C'est même pas la peine. Et en plus, moi, comment faire pour avoir confiance derrière? Parce que ça démarre sur une trahison. Mais c'est ma vision des choses. Hein. C'est ma vision des choses. Attention, c'est mon vécu aussi. Hein. C'est mon vécu. Hein. C'est l'expression de mon vécu aussi. Hein. Et en même temps, vous ne pouvez pas, dans cette histoire, vous départir de cet espoir qu'il y a un vrai potentiel entre vous. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais, en effet, il y en a un vrai. Franchement, ouais, il y a un vrai potentiel entre vous. Parce qu'il y a des vrais sentiments entre vous. Je n'en doute pas. Mais si l'autre, son choix, c'est de ne pas en faire, il y arrive un moment où peut-être que ça va être à vous de devoir vous positionner. Voilà. Et on va terminer là-dessus parce qu'on ne va pas enfoncer le clou. C'est déjà bien assez. Voyons voir un petit peu à la coupe ce que nous pouvons avoir de plus. Alors, ouais, le plaisir. Ouais. Ouais, en même temps, vous avez des vrais moments partagés, vous avez des vrais moments de joie, vous avez... ouais. Vous avez peur aussi que cette personne, elle soit avec vous uniquement que pour son bon plaisir. Non, je pense que là, pour le coup, voilà. Pour le coup, moi, je pense qu'il y a plus. Hein. Non, mais franchement, non, mais si ça peut vous rassurer, c'est pas... Vous n'êtes pas juste un... Non, un vide bourse, hein. Vous voyez, non, non, c'est plus que ça quand même, hein. C'est plus que ça. C'est quand même important pour vous l'entendre, je pense. Dure le réveil, printemps, renouveau, départ. Hein. Ça, vous avez envie d'un nouveau départ et vous avez envie que ça bouge et vous avez envie que, bah, vous avez envie d'entamer un nouveau cycle, quoi. Vous n'avez pas envie de vous retrouver, de repartir pour une année comme ça. C'est, ouais, et surtout pas d'arriver. Moi, de ce que je ressens, le coup de pression, c'est par rapport à l'été. Et par rapport aux vacances d'été, vous n'avez plus envie, mais pour moi, la triangulaire consommée, elle ne dure pas depuis 3 jours. Non, ça fait au moins 2-3 ans que ça dure. Quand on en est à arriver à un point où c'est je ne veux pas revivre la même chose que ce que j'ai déjà vécu l'année passée, c'est que vous l'avez vu partir avec son énergie tierce, avec son compagnon, avec sa compagne, en vacances. Hein. C'est qu'il y en a eu des choses dans l'année pour en arriver à ça et pas en arriver au point de je ne veux plus vivre ça. Soit ça bouge, soit voilà. Ça va dépendre des cas. Je vous le dis là, ça va dépendre des cas. Dans certains cas, oui, en effet, ça peut se positionner de son côté à lui. Dans d'autres, ce sera vous qui allez devoir vous positionner. Franchement. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, en tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici parce qu'elle n'était pas simple. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.